Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un cas intéressant, le retour sur YouTube d'une créatrice, Amel Rachem, après plusieurs années d'absence. Oui, et on va s'appuyer sur une vidéo où elle fait un peu le bilan de ces 6 premiers mois de reprise. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer un peu sa démarche, les difficultés, les apprentissages aussi, en repartant de presque zéro. Enfin, elle avait 543 abonnés. Et elle est arrivée à 644 en 6 mois, donc une centaine de plus. Pas énorme a priori. Justement. Alors, qu'est-ce qui la pousse à revenir comme ça et comment elle s'y est prise? Ce qui est frappant, c'est que l'envie de départ, c'est pas du tout une stratégie marketing, quoi. C'est vraiment un besoin personnel de communiquer autrement. Autrement que sur Instagram qu'elle avait quitté, c'est ça? Exactement. Elle voulait renouer un lien plus profond, peut-être. Sa première vidéo de retour, d'ailleurs, elle était hyper simple. Ah oui. Filmée au téléphone, très brute. Juste pour dire, voilà, j'ai quitté les réseaux, je reviens ici. Un nouveau départ, quoi. D'accord. Et après cette première vidéo un peu spontanée, elle a fait quoi? Elle a testé des choses? Oui, c'était la phase d'expérimentation. Essentielle, je pense. Elle a essayé différents formats, des vlogs, du facecam, des tutos aussi, je crois. Oui, un tuto de montage vidéo. C'était important pour elle de voir ce qui lui plaisait à elle, avant tout, et puis ce qui pouvait accrocher un peu l'audience. Mais elle n'a pas tout gardé, si je l'ai bien compris. Non, et ça c'est super intéressant. Le format tuto, même s'il y avait une demande, elle l'a abandonné. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle sentait que ça ne lui correspondait pas. L'énergie n'y était pas. Et ça, c'est une leçon énorme. L'alignement, l'authenticité avant tout, même si ça va contre une demande apparente. Voilà, si tu ne vibres pas avec ce que tu fais, ça se sent. Donc elle a préféré arrêter ça, même supprimer la vidéo. Ok, cette quête d'authenticité, c'est clair. Mais bon, la réalité des chiffres, ça donne quoi? Est-ce que ça a payé vite? Bah, c'est là que ça coince un peu, forcément. La croissance a été beaucoup plus lente qu'espérée. Elle visait les 1000 abonnés plus tôt, c'est ça? Oui, et elle l'admet, hein, elle a eu des doutes. La tentation de faire des trucs juste pour l'algo, pour que ça monte plus vite. La pression classique du créateur. Tout à fait. Mais elle s'est raccrochée à son intention de départ, partagée sincèrement. Et elle relie ça aussi à des tendances YouTube plus globales, non? Oui, elle observe un peu ce qui se passe. Le vlog classique Je raconte ma vie, ça marcherait moins bien qu'avant, selon elle. Alors que d'autres formats émergent. Voilà. D'un côté, t'as les vlogs très léchés, très cinématiques. Elle cite Life Forza, par exemple. Très esthétique, oui. Et de l'autre côté, Presque l'inverse, le style no editing. Ah oui, le côté ultra brut, très spontané. exactement, très peu de montage. C'est une tendance forte aux US. Peut-être que ça arrive plus en France aussi. Trouver sa place là-dedans, c'est pas évident. Du coup, face à tout ça, elle a défini sa stratégie comment, sur quoi elle s'appuie. 2 piliers principaux, d'après ce qu'elle dit. D'abord, l'authenticité. Encore une fois, oser être soi-même avec ses différentes facettes. Et le deuxième? Le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Ça, c'est crucial. Ah oui, le travail sur les mots-clés, les titres, les descriptions. Tout ça, les tags, même les noms de fichiers, analyser un peu les tendances de recherche, comme les titres X leçons sur mes X années de... C'est un équilibre à trouver, j'imagine. Le SEO, ça demande de la rigueur, mais elle cherche aussi la spontanéité. C'est tout le défi. Le SEO, c'est clair que c'est la base pour être découvert, surtout au début. La régularité aussi, l'algo aime ça. Mais il ne faut pas s'épuiser. Voilà. Elle insiste là-dessus. Savoir se lâcher la grappe, accepter que la vie a ses imprévus, adapter son rythme. Sinon, l'authenticité, c'est juste un mot. Et pour la suite, elle a une idée plus précise de la direction. Oui, elle semble avoir trouvé un cap. Une vidéo par semaine, c'est l'objectif. Et elle se concentre sur 2 formats. Lesquelles? D'un côté, les partages d'expériences, les prises de position un peu tranchées parfois. Comme quitter les réseaux ou revenir à YouTube à 42 ans. Voilà. Et d'un autre côté, les vlogs, mais centrés sur sa vie d'entrepreneur, de maman, d'expat aux USA. C'est sa ligne. Créée pour elle, mais aussi pour une audience qui se reconnaît là-dedans. Et qu'est-ce qui l'a fait tenir finalement malgré cette croissance modeste? Plusieurs choses, je crois. D'abord, le plaisir de créer, tout simplement. C'est un moteur fort. Oui, le processus lui-même. Ensuite, elle a compris que le SEO, c'est un marathon, pas un sprint. Et elle commence à avoir des petits effets, un vlog récent qui tire un peu les autres vidéos. Et puis, il y a la qualité de l'audience, peut-être. Absolument. Elle le dit très bien. 100 personnes engagées, c'est mieux que 10 000 touristes. Avoir une petite communauté fidèle, ça a beaucoup de valeur. Et puis au fond, ça répond à son besoin de communiquer plus en profondeur.
Donc, pour résumer, ce qu'on retient de son expérience, c'est que construire ou reconstruire sa place en ligne de manière authentique, ça prend du temps. Énormément de temps. Ça demande d'essayer des choses, d'avoir une stratégie, comme le SEO, oui, mais surtout, Surtout d'être connecté à ses propres raisons profondes pour tenir bon même quand les chiffres ne décollent pas tout de suite. c'est exactement ça. Et ça documente bien ce cheminement. Pot est fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour conclure. Comment cette tension permanente entre, d'un côté, les règles du jeu, les plateformes, l'algo, le SEO, les tendances, et de l'autre, le besoin d'expression sincère des créateurs. Comment ça modèle ce qu'on voit? Quelle influence ça a sur les contenus qu'on consomme tous les jours? Voilà. Et qu'est-ce que ça implique pour les créateurs qui essayent de naviguer là-dedans, en cherchant à la fois la visibilité et à rester eux-mêmes? C'est une vraie question.